Notre invité du jour, Michel Néret, l'ancien numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise. Un homme qui vient de raconter son incroyable histoire dans un livre. Un succès qui en est à son 3e tirage. Un flic, pas comme les autres. Sans doute un des moments forts de votre vie, Michel Néret, en mars dernier, la montée des marches du palais de justice de Paris. Vous allez être jugé pour corruption. Il vous est reproché d'avoir renseigné le milieu lyonnais contre des avantages et d'avoir prélevé de la drogue sur saisie pour rémunérer vos indiques. Une affaire qui a fait grand bruit lors de votre interpellation à votre domicile en septembre 2011. Vous serez placé en garde à vue, puis mis en examen, et enfin incarcéré 8 mois à la prison de la Santé à Paris. Le 7 septembre 2012, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, annonce votre révocation de la police. À ce niveau-là, un policier doit être exemplaire. Quand vous montez les marches du palais de justice, vous vous souvenez dans quel état vous étiez? J'étais serein parce que j'attendais ce moment-là depuis 5 ans, puisque cela faisait 5 ans que ma vie, d'un point de vue judiciaire, était entre parenthèses, avec des limitations à ma liberté de circuler qui étaient énormes. Donc j'attendais ce procès parce que d'une part, ça allait me permettre de publiquement m'expliquer. Et puis d'autre part, c'était aussi pour moi la fin d'un parcours qui était extrêmement long. Une question au cœur des débats. Avez-vous reçu des cadeaux et autres avantages de la part du milieu lyonnais? Qu'en est-il d'une montre Cartier d'une valeur de 15 000 €? Et que dire d'invitations pour des voyages ou dans des hôtels de luxe? Et encore, comment justifier l'ouverture de ce compte en Suisse pour votre épouse? Il explique qu'à chaque fois, il a été mis devant le fait accompli. Voilà. C'est-à-dire qu'on lui a fait des cadeaux, il a reçu ces cadeaux sans vraiment les évaluer, sans vraiment comprendre la portée de ce qu'il acceptait. Face à ces accusations à la barre, des témoins de poids en votre faveur, vos anciens patrons de la PJ lyonnaise. J'ai jamais vu un commissaire de police aussi efficace, aussi bon, aussi intelligent que Michel Néret. Et je vais être franc avec vous, j'en ai pas connu après non plus. Je vous vois sourire. Ah ben, évidemment, quand j'entends mes anciens directeurs qui ont été mes pères spirituels et qui m'ont appris la police, parler de moi en ces termes-là, ça fait chaud au cœur. Les 6 mois de dérive, je les porte comme une croix, évidemment. Ils m'ont valu une incarcération, une révocation, la mise au banc de la société. J'ai été véritablement jeté en pâture à la presse. Voilà, donc je retiens que les aspects positifs parce que j'aime bien positiver dans ma vie. En juillet dernier, le tribunal correctionnel vous condamne. 2 ans et demi de prison ferme. Une condamnation, certes, mais une peine qui doit vous éviter de retourner en prison. Vous avez déjà fait 8 mois de préventive. C'est la fin d'une dure épreuve qui a marqué ma vie pendant 5 ans. Maintenant, je pense que je vais pouvoir revivre une vie différente. Mais quelques jours plus tard, mauvaise nouvelle. Justice, toujours, le parquet de Paris a annoncé faire appel de la condamnation de Michel Néret, l'ex-numéro 2 de la PJ de Lyon. Conséquence, un nouveau procès va se tenir. Retour à la case départ. C'est un appel que j'ai encore aujourd'hui du mal à m'expliquer et à comprendre. Il est pour moi irrationnel, incohérent, puisque le parquet, au terme d'un réquisitoire que lui-même avait qualifié de sévère, avait requis contre moi une peine de 30 mois d'emprisonnement ferme. Et le tribunal a prononcé contre moi une peine de 30 mois d'emprisonnement ferme. C'est-à-dire que le parquet a eu satisfaction. Mon vœu, ça serait que je sois jugé en 2017 le plus rapidement possible pour que je retrouve une sérénité qui m'a abandonné et une certaine maîtrise de ma vie que je n'ai plus depuis 6 ans. Merci.